Je décide aujourd'hui de vous raconter l'histoire de mon éveil spirituel. Comment c'est arrivé, quand et les points qui ont marqué cet éveil. Tout ce que j'ai commencé par remettre en cause. Tout ce qui a fait de moi Omowale le brutal. Ça, je l'ai écrit dans un livre, mais il est important que je vous résume les points clés, les points essentiels de ce document. Alors, qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel est un processus fascinant et souvent transformateur. Il s'agit d'une prise de conscience profonde qui transcende les perceptions ordinaires et remet en question les croyances limitantes que nous avons longtemps acceptées comme des vérités immuables. Ce cheminement intérieur ouvre les portes à une compréhension plus éclairée de la réalité, de notre existence et de notre connexion avec l'univers. Il en résulte souvent un sentiment profond de paix intérieure et un détachement des illusions qui brouillent notre vision du monde. Bien que ce processus varie énormément selon les cultures, les traditions spirituelles et les individus, son essence reste universelle, une quête de vérité et de liberté. Lorsque l'on dit qu'une personne s'éveille, cela implique qu'elle était auparavant dans un état d'assoupissement spirituel, inconsciente des dimensions plus profondes de son existence. Transposé à un peuple entier, l'éveil spirituel devient un phénomène collectif, une réaction à des siècles, voire des millénaires d'endormissement. Cet endormissement, souvent imposé par des systèmes extérieurs, peut être le résultat de stratégies bien orchestrées, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intellectuelles. Pour mon peuple, cet endormissement a été particulièrement long. Ah oui. Et l'éveil qui commence à poindre est à la fois une rébellion et une renaissance. Dans ma propre vie, l'éveil a été un peu brutal, à tel point que je porte le surnom Omowale le brutal. J'étais un homme profondément religieux, puis un jour, cette foi qui était le pilier de ma vie a commencé à se fissurer. Mon éveil a commencé par une remise en cause violente de mes croyances religieuses. Ce fut comme si un voile épais avait été arraché de mes yeux, révélant une réalité que je n'avais jamais osé envisager. Mais l'éveil ne s'est pas arrêté là. Une fois que j'ai commencé à interroger la religion, d'autres aspects de ma vie sont devenus des sujets de réflexion critique. Les structures sociales, les récits culturels et même mes propres valeurs personnelles ont été passées au crible. Ça, je le dis souvent, plus un sommeil est profond, plus l'éveil est violent. Aujourd'hui, je vois mon éveil non seulement comme une expérience personnelle, mais comme une contribution au réveil collectif de mon peuple. C'est une invitation à redéfinir notre identité, à explorer notre vérité et à émerger de l'obscurité, de l'ignorance, vers la lumière de la connaissance et de la conscience. Alors, le déclin de ma relation avec la Bible. J'étais un chrétien catholique fervent. J'ai été enfant de cœur pendant 9 ans, au moins. J'ai été baptisé, communié et confirmé dans l'église et j'ai même enseigné le catéchisme. Je n'ai donc plus besoin de vous illustrer la nature de ma relation avec la Bible. J'essayais de trouver la solution à tous mes maux dans la Bible, comme un patient qui lisait les notices de ses comprimés. Et je les trouvais d'une manière ou d'une autre. Mais oui. Mais quand l'esprit d'éveil brutal, l'esprit d'émancipation et de libération a pris possession de mon esprit, j'ai commencé par voir les choses différemment. Mais comment est-ce que je n'ai pas pu faire attention à ces détails? Comment est-ce que je n'ai pas pu faire ces petites déductions? Moi qui étais un esprit brillant à l'école.